tenue un peu grise, parce que après la pluie viendra toujours le beau temps. Les nuages sont sombres au Cameroun, avec une génération de kleptocrates plongés dans la gérontocratie qui ont nui à une jeunesse. Tout jeunes qui tentent de s'élever, ils n'ont qu'une seule mission, trancher sa tête. Le Cameroun est un pays de désespoir pour la jeunesse. Que vous soyez dans l'opposition ou même dans leur propre camp, ils finissent par vous réduire à néant. Mais parfois, ces enfants que vous croyez réduire à néant, par qui sortent du néant et qui se sont mis devant, parce qu'ils ont eu une lumière divine. Ils n'ont pas eu forcément des parents qui étaient puissants. Mais la main de Dieu finit toujours par faire que, même dans le noir, que quelqu'un apporte la lumière. La main de Dieu fait que dans chaque village, le soleil brille. Vous pouvez mettre tout, mais ce n'est pas les chants des coqs qui font briller le village, le soleil au village. Ils peuvent même ne pas chanter, mais le soleil finira par briller. Samuel Eto'o, c'est un enfant qui a été béni et qui a eu des pieds pour marcher et surtout pour marquer des buts. Son père n'était pas connu, mais aujourd'hui il peut être fier d'avoir eu cet enfant en Gambie qui est passé par Mbokada en ghetto, est parti à Nouvelle, un autre ghetto, pour finalement s'élever dans des grands clubs, en passant par le Real Madrid ou encore l'OFC Barcelone, Inter Milan, et ayant remporté beaucoup de trophées. Son père, il a réussi à l'honorer. Décédé encore à fleur de l'âge, parce que c'est lui qui fut le premier à nouer la cravate à son père, mais il a réussi au moins le dernier combat qu'il avait à faire. Le dernier voyage sur terre ou alors sous terre. Les yeux étaient fixés vers le Cameroun. Pour quelqu'un qui n'a pas fait les universités, pour quelqu'un qui a réussi à sortir des quartiers les plus difficiles. Mais quand on voit le cortège, le balai de véhicules et de personnalités au niveau d'Ngambé, on comprend immédiatement l'importance, la popularité de Samuel Eto'o avec des personnalités justement venues des quatre coins du monde et surtout, ce sur quoi on s'attendait, c'est que cette cérémonie
devait nous montrer le visage du gouvernement. Alors que le programme des obsèques du père de Samuel Eto'o était connu depuis fort longtemps, certains membres du gouvernement se sont arrangés à programmer l'inauguration du musée là-bas, au royaume Bamoun. Qui dit royaume Bamoun dit également la famille amie Abia et bien sûr, on savait que tous les membres du gouvernement iront là-bas. Tardivement, une lettre a été envoyée, a été signée du cabinet civil par Monda Yolo pour envoyer le directeur adjoint du cabinet civil aller représenter le chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On ne parle pas de l'inauguration du musée, mais plutôt de l'événement qui s'est tenu en Gambie, dans un bosquet, dans une forêt, dans un village que personne ne connaissait placé sur une carte. Dans un village où tout le monde avait déserté parce qu'avec les guerres coloniales, lorsqu'il fallait persécuter l'UPC, toutes les populations avaient déserté pour aller dans des abords des villes. Il a donc fallu recréer des routes pour aller dans ces villages-là. Dans une superficie de 6 hectares, Samuel Eto'o, dont certains disaient n'avoir jamais pu mettre une pierre sous terre, dont on s'est moqué qu'il n'est qu'un petit locataire qui est incapable de construire une maison, au moins a montré quelque chose. Parmi les membres du gouvernement, on a donc pu voir Grégoire Owona, un tout-puissant communicant du RDPC, qui allait en Gambie. On a aussi vu des gens comme, bon, c'est un ministre délégué, Jean de Dieu Momo. On a vu Ketia Kourkes, on a vu Joseph Lé, si proche de Chantal Biya, nommé d'ailleurs par Chantal Biya. Je ne pourrais pas citer tous ceux qui étaient là-bas, venant de loin et venant de tous les horizons, mais surtout c'était aussi un défi. Vous n'avez pas été là, je m'assieds et je vais vous montrer quelques images pour que nous puissions enfin peut-être poser un regard. Parce que beaucoup ont vu certaines images d'un village qui m'étaient données. On s'est moqué de moi de n'avoir pas mis une pierre. Mais combien de Camerounais ont construit dans leur village? Quels sont les footballeurs qui ont construit dans leur village? Et même Biya n'a construit dans son village que quand il était déjà, je crois, président de la République, et puis avec les fonds de l'État. Combien de personnalités sont capables d'organiser une cérémonie comme celle-là? Combien de personnalités sont capables d'inviter chez elles tout ce monde-là? Je n'en connais pas beaucoup. Et peut-être vous en connaissez. Je vais donc essayer, juste par rapport à ce que j'ai vu, vous montrer également
Je commence par le cortège en Gambie. Attendez, je vais vous montrer le ballet. C'est le balai de véhicule, on va mettre. Pour une cérémonie qui a été boycottée. Saman. Comme vous y étiez. Dans un endroit appelé Sombengue, et plus précisément, après je vais vous montrer si son mandon, parce que la CRTV Télévision Nationale aime plutôt aller accueillir les étrangers à l'aéroport, qui n'ont pas de nom, qui n'ont rien fait pour ce pays, et ils font des directs de 6 heures pour ne jamais honorer ces héros, ces icônes. Et c'est d'ailleurs la même chose qu'on voit au niveau des statues. On voit encore les colons qui ornent toutes les rues. Il n'y a pas de rues où vous allez voir des grands noms qui ont construit ce pays, qui ont donné des médailles à ce pays, qui ont offert quelque chose à ce pays, la notoriété internationale. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, c'est pour ça que je vous fais au moins regarder cette vidéo. Vous voyez le nombre de 4x4 qu'il y a là-bas? Ça continue, hein? Ça continue. Même l'enterrement des ministres qui a fait 40 ans au pouvoir. Vous avez déjà vu ça? David Eto'o, qui était-tu? Personne. Mais aujourd'hui, grâce à ton fils, Samuel Eto'o, tu es entré dans l'histoire. Bien évidemment, puisque le dénigrement est de taille. Nous sommes habitués à dire toujours, il a fait quoi? Parfois d'ailleurs, on va même filmer les Viet Cong
comme dans mon cas, pour dénigrer les personnes qui n'ont pas volé dans les caisses de l'État ou bien qui viennent de nulle part. Et tout le monde gobe ça. Plusieurs personnes nous ont donc dit que si Samuel Eto'o est arrivé au Cameroun, c'est parce qu'il est trop foiré. Pour quelqu'un qui fut le premier joueur à toucher 20 millions d'euros. Oui, tout est tellement vite fini. Mais c'est les ministres qui sont riches. Eux qui sont supposés toucher 1 million de francs CFA. Je vous fais visiter la demeure de Samuel Eto'o, ou plutôt, là où il est parti investir en quelques temps record pour le repos de son père. Faisons la visite des lieux. Vous voyez, c'est même encore un chantier. Un peu le tourisme. Ça c'est que... Beaucoup vont dire que c'est l'argent de la FECAFOOT. Hein. En 2 ans, hein, n'est-ce pas? Donc les joueurs n'ont pas été payés. Personne n'a jamais été payé. Il a tout volé. Mais ceux qui étaient là à la FECAFOOT depuis, allaient aussi filmer là, ils ont construit comme ça, hein, en 1 mois ou 2 mois. Voilà l'argent de la FECAFOOT, n'est-ce pas? Regardons. Ce village, hein, je n'ai pas parlé de là où il est aussi installé, en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé de là où il est installé à Inter Milan. Je n'ai pas parlé de ses biens à Barcelone. Je n'ai pas parlé de ses biens à Paris. Comme nous avons la gueule. Pour dire que tout le monde ne vaut rien, seuls les ministres valent quelque chose, seul Paul Biya doit être riche avec Franck Biya, parce qu'il vole dans les caisses de l'État. Ah, matin et tout, c'est long. Les gens est bien. Non, ça va aller. Oh, regardez. Après, vous allez entendre d'autres qui vont dire, en même temps, ils disent que Eto'o est pauvre. Et en même temps, c'est les mêmes qui vont vous dire que, quand je présente comme ça, ils vont dire, non, c'est qui t'a acheté. Mais comment quelqu'un qui est fauché va m'acheter? Et au-delà de ça, ce sont les mêmes qui parfois oublient que je parle positivement de Maurice Kamto. Mais pourquoi Maurice Kamto ne m'a pas acheté? Maurice Kamto a des milliards pour m'acheter. Mais s'il y a quelqu'un qui peut m'acheter, c'est Paul Biya. Mais je suis ici depuis combien d'années en France? Et je mène un combat. Le combat du régime. Et c'est pour ça que j'en viens. C'est de montrer que si tu n'as pas trempé dans la magouille de l'État, si tu n'es pas passé par les NAM, si tu n'as pas été nommé en poste de responsabilité, si tu ne fais pas partie de leur secte, si tu n'as pas détourné, c'est que tu ne vaux rien. Si tu n'es pas l'enfant de tel,
On doit éliminer. On ne veut pas que l'enfant des pauvres puisse briller, que le pauvre qui a donné un diamant, lui également puisse avoir de l'honneur. Voilà pourquoi les combats qu'ils font, c'est contre la jeunesse, c'est contre les footballeurs, c'est contre ceux qui ont donné de l'honneur à notre pays. Regardez par exemple ceux qui ont adressé des condoléances à Samuel Eto'o et ceux qui ont refusé de se rendre dans cet endroit. Hier, c'était le père de Ndjita qui est mort. Samuel Eto'o est arrivé là-bas en grande pompe à Batoufam. Mais Ndjita, parce que maintenant il est dans un autre camp, il est utilisé dans le deuil. Il préfère ne même pas adresser des condoléances. Comment comprendre l'attitude, par exemple, de l'oncle Ben, Joseph Antoine, qui n'a même pas daigné, alors qu'il connaît que de la même façon en 90, il a été combattu par le gouvernement. Aujourd'hui, il combat dans le camp qu'il combattait. Mesdames et messieurs, ce message s'adresse à la jeunesse. Vous n'avez pas besoin d'entrer forcément dans les sectes. Vous n'avez pas besoin de signer des pactes avec Satan. Vous n'avez pas besoin de porte-monnaie magique. De la même façon que peut-être Nganou a réussi dans son domaine, d'autres réussissent, même ici, à l'étranger, et même au Cameroun, mais ils ne sont jamais mis en lumière. Soyez la lumière de votre famille. Utilisez votre talent. Et puis, quels que soient les freins qu'on va vous mettre, réfléchissez. Et surtout, appliquez souvent cette petite formule de longuet-longuet. On ne cache pas la lumière du soleil. D'où mon entrée avec un morceau de longuet-longuet dans un pays où la seule lumière repose sur les vieux du Sénat. La seule lumière repose sur des vieux du gouvernement. La seule lumière repose sur le vieux d'Etoudi. La seule lumière repose sur des gens qui n'ont jamais rien fait dans ce pays pour représenter ce pays à l'étranger, pour donner de la valeur à notre pays, qui n'ont fait qu'une seule chose, voler dans le pays, tuer les jeunes dans le pays, persécuter les innocents et s'accrocher au pouvoir par tous les moyens, créer des guerres entre les jeunes, créer des guerres entre les peuples, entre les ethnies, entre les tribus. Samuel Eto'o, même si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, aujourd'hui, c'est lui qui fait qu'on parle du Cameroun à travers le monde entier.